Salut à tous, bienvenue sur cet nouvel épisode de Tonton Photo. Alors aujourd'hui je vais vous apprendre à post-traiter vos photos sur smartphone avec une photo que j'ai expliquée dans mon livre et je vais vous montrer comment la post-traiter avec une application pour smartphone qui s'appelle Snapseed. Voilà, donc on se retrouve tout de suite sur le téléphone. En réalité, c'est une photo dont je parle dans mon livre, en page 168 exactement, et où je promets de montrer dans quelles conditions je l'ai post-traité sur smartphone. Donc je vais vous le montrer à partir d'une application de post-traitement qui s'appelle Snapseed, qui existe pour les téléphones sous Android, comme chez Apple, il n'y a aucun problème, ça se télécharge, c'est gratuit, et c'est une application que j'utilise quotidiennement et qui fonctionne très très bien. Donc c'est parti, commençons tout de suite. À l'origine, je suis parti de cette image, donc je détaille les conditions de prise de vue dans le livre, pourquoi je l'ai prise et comment, voilà. Et j'explique notamment que j'avais l'idée dès le départ de ce que je voulais faire en post-traitement. Donc je voulais faire une photo assez sombre, qui rappelle à peu près une ambiance de jungle, donc ça veut dire avec des ombres très prononcées, voilà. En format carré et avec du vignettage. Alors pour ouvrir dans Snapseed, là je suis dans ma galerie photo, j'appuie dessus et là il y a un petit crayon en haut qui me permet d'ouvrir les applications de post-traitement. Je choisis donc Snapseed. Nous voici donc dans Snapseed. Par défaut, l'application me propose plusieurs filtres de post-traitement, de pré-réglage, hein. Bon, vous pouvez jouer avec si vous voulez. Moi, ça m'intéresse pas trop. Ce qui me plaît, c'est d'aller dans l'onglet Outils et de retoucher manuellement ma photo. La première chose que je commence à faire, c'est d'aller tout en haut à gauche dans l'outil Retouche. Et là, si je balaye verticalement avec mon pouce de haut en bas, Snapseed me propose plusieurs réglages, luminosité, contraste, saturation, etc. On choisit un réglage, et une fois qu'on a choisi celui-ci, on se déplace cette fois-ci latéralement, c'est-à-dire de gauche à droite. Si je vais vers la gauche, vous voyez que je diminue le réglage. Si je vais vers la droite, j'augmente le réglage. Donc ici, il s'agit du contraste. Moi, je cherche une photo assez contrastée. Donc, j'augmente joyeusement. Voilà. Alors, quand je dis joyeusement, un post-traitement, il ne faut jamais trop pousser, sinon ça devient assez vite de mauvais goût. Vous voyez qu'en haut à droite, il y a un espèce de petit signe. Si vous appuyez dessus, ça vous montre le avant-après. Donc ici, avant, après. Avant, après. C'est assez subtil, donc je peux y aller encore gaiement. Voilà, je recommence avant, après. Voilà. Là, on commence à voir la différence. Je vais à nouveau balayer verticalement pour choisir, cette fois-ci, d'assombrir les ombres. Voilà, je veux les rendre encore plus prononcées, donc notamment on les voit entre les feuilles. Là. Il y a les feuilles se font de l'ombre les unes aux autres. Et je veux accentuer cet effet. Donc je descends, parce qu'évidemment si je vais vers la droite, j'augmente les ombres, je les éclaircis. Moi ce que je cherche à faire, c'est les assombrir, donc je vais vers la gauche. Voilà. En permanence, je fais du avant-après grâce au petit bouton pour me rendre compte où j'en suis. Donc là c'est pas mal. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais éclaircir les tons clairs. Et bien pour donner un peu de peps à l'image. Donc j'ai sélectionné ton clair, maintenant je vais vers la droite pour éclaircir. Voilà, je ne vais pas y aller trop fort quand même. Avant, après, voilà, on commence à être pas mal. Je me demande si je ne vais pas redonner un petit coup d'ombre. Voilà. Descendu encore un peu, voilà. Alors maintenant, je vais essayer un autre type de contraste qui s'appelle l'ambiance et qui, notamment si je vais vers la gauche, accentue le contraste des sombres dans l'image. Et vous voyez que ça donne de la texture aux feuilles. Regardez, je me remets à 0. Et observez bien maintenant les nervures des feuilles. Quand je descends vers la gauche, elles sont beaucoup plus prononcées. Ça commence à donner de la texture à l'image. Voilà le avant, après. Alors ça me plaît beaucoup. Pour renforcer la texture des feuilles, on a presque l'impression de pouvoir les toucher. Voilà. Enfin, je vais aller voir dans la saturation et je vais baisser légèrement la saturation. Voilà, pour pas que les couleurs soient trop vives. Ça donne une petite atmosphère sympa. Pour valider, je vais sur le V en bas à droite. Voilà. Donc là, je reviens au menu principal de Snapseed
et on voit le stade où j'en suis rendu du post-traitement de ma photo. À cet endroit de l'écran, si je reste appuyé sur mon image avec le pouce, tac, je vois le avant, je relâche et je vois le après. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais retourner dans Outils et je vais aller dans l'onglet Détails, où là j'ai deux options de réglage. J'ai la structure et la netteté. La structure, c'est à nouveau un type de contraste qui permet de simuler une accentuation de la netteté et qui en même temps renforce les textures. Donc j'aime beaucoup. Là vous voyez avant, après. La photo paraît plus nette et les textures plus prononcées. Et je vais rajouter un tout petit coup de netteté, mais pas grand chose. C'est juste pour être sûr que la photo soit bien nette. Je valide. Avant, après, avant, après. Maintenant, je vais recadrer mon image au format carré. C'était ma volonté de départ. C'est un format que j'aime beaucoup. Donc, je vais dans l'outil recadrage. Le réflexe naturel sera de mettre la fleur au milieu, mais je vais décaler légèrement vers le bas, d'une part pour respecter la règle des tiers, et d'autre part parce que j'aime beaucoup les grandes feuilles qui sont au-dessus de la fleur, qui ont une belle forme, voilà, qui sont très belles et qui donnent un sens de lecture aussi. Elles descendent vers la fleur comme ça, donc c'est en cascade, donc c'est assez joli. Donc je vais m'arrêter comme ça. Je valide. Ensuite, pour renforcer cet effet de jungle et puis aussi pour diriger le regard, je vais aller dans Outils et je vais mettre du vignettage. Donc le vignettage, vous savez, c'est quand une photo s'assombrit sur les bords. À l'origine, c'est un effet naturel de certains objectifs, mais c'est aujourd'hui un effet qu'on peut recréer au post-traitement et qui permet de diriger le regard. Voilà. Je déplace la petite épingle avec mon pouce, je me mets dessus, je la déplace. Donc là, je la mets au centre de ma fleur. Et avec mon index et mon pouce, si je les écarte, j'agrandis le cercle. Si je les resserre, je resserre le cercle. Voilà. Donc je vais me mettre à peu près comme ça. Et maintenant, on voit en balayant verticalement que j'ai deux réglages sur lesquels je peux agir. Soit la luminosité interne à ce cercle. Donc là, je suis à 0. Si je monte, vous voyez que l'intérieur du cercle, c'est plus lumineux. Je vais remettre à 0. Et la luminosité externe, c'est celle-ci qui m'intéresse, où je baisse la luminosité. Ouais, ça vous donne une idée de ce que ça donne. Là, c'est à l'extérieur du cercle. Si je vais à droite à fond, j'illumine. Et si je vais à gauche à fond, j'assombris. Donc évidemment, il faut rester subtil. Je vais essayer comme ça, avant, après. Je vais resserrer en fait un tout petit peu le cercle. Voilà. Avant, après. Avant, après. Agrandir un tout petit poil. Je vais peut-être mettre un poil de luminosité interne. J'utilise pas souvent celui-là, mais dans ce cas précis, ça permet de donner un tout petit peu de peps à la fleur. Voilà, comme ça, c'est subtil. Je valide en bas à droite. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que j'aimerais, encore une fois pour booster un tout petit peu la fleur, lui mettre un petit peu de saturation. Donc pour ce faire, je vais aller dans Sélection. Je vais mettre une punaise au milieu de ma fleur. Et là, j'ai plusieurs réglages, luminosité, contraste, saturation. Donc je vais mettre un tout petit peu de saturation. Vous voyez, si je fais la même chose, j'utilise mon index et mon pouce. Je peux régler la largeur du cercle de ces réglages. Hop, donc je vais mettre un tout petit peu de luminosité, un petit peu de contraste. Et la saturation, j'ai fait une erreur, je suis allé beaucoup trop fort. Voilà. Ouais, donc là, vous voyez, avant, après, j'ai boosté un peu la fleur. Et puis, il y a un tout dernier réglage que j'ai oublié de faire. C'est un oubli parce qu'habituellement, j'aime beaucoup l'utiliser. C'est celui qui s'appelle contraste tonal. Alors, celui-là, il permet notamment de mettre du contraste sur soit les tons clairs précisément, soit les tons moyens précisément, soit les tons sombres précisément. Par défaut, il met des réglages qui sont très forts, vous voyez, avant, après. Mais vous voyez déjà que la texture est une fois de plus renforcée. C'est ce que j'aime. Donc là, je vais baisser à peu près de moitié ces pré-réglages. Ton moyen, pareil, je baisse à peu près de moitié. Et ton sombre, à peu près de moitié aussi. Et vous voyez qu'une fois de plus, j'ai renforcé la texture. Et ça, c'est tout ce que j'aime.
Voilà, donc ma photo est prête, elle me plaît bien comme ça. Encore une fois, si je reste appuyé dessus avec mon doigt, on voit comme elle était à l'origine. Je relâche, je vois après mon intervention. Je vais encore baisser un tout petit peu la saturation en fait, hein. Hop, très peu, mais juste de quoi donner une petite ambiance. Voilà, je valide. Et maintenant, pour enregistrer cette photo sur mon téléphone, j'ai juste à faire OK. Donc Snapseed calcule, voilà, il enregistre toutes les modifications qu'on a faites et surtout il l'enregistre sous un autre nom de fichier. Ça vous permet de ne pas écraser la photo d'origine. Ensuite, vous pourrez voir sur votre téléphone que Snapseed a créé un dossier Snapseed et vous y trouverez la photo que vous avez post-traitée. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez pu apprendre des choses, que vous avez pu comprendre que le post-traitement sur smartphone c'est facile et important. Je vous encourage vraiment à utiliser ce genre d'application pour booster vos photos, pour leur donner du peps, une atmosphère, du contraste, des couleurs. Si cette vidéo vous a plu, je vous encourage aussi à la liker et puis à la partager auprès de vos proches à qui elle pourrait servir. Puis enfin, je profite de cette vidéo pour vous parler de mon livre. J'ai écrit un livre, j'y ai mis beaucoup de cœur, j'espère qu'il vous aidera à progresser, je le pense vraiment, pour pas cher. Si vous n'avez pas encore entendu parler, je vous encourage à suivre ce lien pour découvrir de quoi il parle et ce qu'en ont pensé les lecteurs. Voilà, allez, ciao, à bientôt pour une autre vidéo.